Je retourne la télé, qu'est-ce qui se passe? Regardez, hop, elle n'a pas démarré. Vous voyez, elle ne s'est pas allumée. Elle ne s'est pas allumée la télé. Elle ne s'est pas allumée, ni son, ni image, on n'a vraiment rien. Oula, oula, oula. Donc, ça vient ici comme ça. Ça, alors là, j'aurais aucune idée si c'est ça. C'est ici. On s'en fout un peu, on s'en fout. On s'en fout. D'accord? Donc la télé, en fait, voilà, elle ne s'allume pas. Et le voyant rouge, il s'est bien éteint. Alors, étant donné que le voyant rouge s'est éteint, on va se dire que la carte est fonctionnelle. En partie. Pourquoi? Puisque l'alimentation de stand-by est présente. Qu'est-ce que l'alimentation stand-by? L'alimentation stand-by, c'est ce qui permet d'avoir le BIOS. Je vous l'ai déjà dit, le BIOS, le microprocesseur. D'ailleurs, vous voyez, il y a un petit peu de chaleur, c'est-à-dire qu'il est fonctionnel, le microprocesseur, il a reçu son alimentation. Étant donné que là, vous avez vu le voyant rouge, et c'est éteint lorsque j'ai appuyé sur la télécommande, ça veut dire que la carte mère fonctionne. Si la carte mère ne fonctionne pas, eh ben, il n'y aurait pas eu de la commande qui serait acceptée. La commande, oui, l'ordre n'aurait pas été accepté. Alors, c'est de la magie, vous allez me dire, alors ça fonctionne et ça ne fonctionne pas, on n'a pas d'image, on n'a pas d'éclairage. Première chose, c'est de se dire, est-ce que mon éclairage fonctionne? Alors j'ai vérifié l'éclairage, je coupe le jus, regardez, hein, je coupe complètement le jus, je prends mes... il vous faut acheter ça, hein. Ça c'est impératif, vraiment, ça c'est vraiment, il le faut vraiment. Je vais brancher. Ça, c'est le petit appareil que j'ai trouvé ça sur internet. Vraiment, c'est pas cher de les 50-60 €. Hein, c'est pas cher. C'est le SID LED, Bip LED, lampe, et pour le backlight test. Pour le backlight test, d'accord? Ça vous permet de tester toutes les LED. D'ailleurs, même les 4K, les OLED, toutes les télévisions récentes. Donc ça, c'est vraiment un investissement. Si vous êtes sérieux, si vous voulez vraiment travailler, si vous n'avez pas ça, c'est pas la peine. D'accord? C'est même pas la peine pour des... Il vous faut absolument ça. Vous gagnez beaucoup de temps. Donc, sur ce, alors j'ai coupé le jus de la télé. Et regardez, lorsque je fais un test sur le backlight, là, je teste juste le backlight. Regardez, je vais éteindre la lumière de la pièce. Vous la télécommande. Parce que moi, j'ai la télécommande pour la lumière de la maison. Regardez, là, vous voyez, regardez, quand j'appuie, là, ce que vous voyez, c'est la télé qui est allumée, là. Les petites... Sinon, il faudrait que je retourne la télé, mais ça va être compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ce qu'on voit là, c'est la lumière de la télé. Si je la retourne... Donc, je vais remettre le jus. Attendez, ne partez pas. Je vais retourner la télé. Vous allez comprendre. Avec cet appareil-là, qu'est-ce que je fais? Je retourne comme ça. Je vous mets l'appareil en face. Et regardez, j'appuie ici. Derrière, j'alimente. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merde, attendez. Ah, il faut appuyer fort. Ah ben là, ça marche. Oh, on le voit pas par devant. Ah, c'est con, on ne voit pas ici. Oui, c'est pas assez... parce qu'il n'y a pas l'afficheur. Mince. Oh, comment... En fait, faites-moi confiance. Faites-moi confiance, c'est que... Vous ne voyez pas. Ce que je veux dire par là, c'est que... Ici, il y a des LED. Les LED. Lorsqu'elles s'allument, ici, il y a des trous. Là, on peut le voir dans la nuit, lorsque je fais comme ça. Lorsque j'alimente... Là, je vois ici de l'allumage. Pour vous montrer cet allumage-là, j'éteins la lumière de la pièce. D'accord? Regardez là. Je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a, là, il n'y a pas. Là, il y a, là, il n'y a pas. Il y a, il n'y a pas. D'accord? Voilà, donc je rallume la pièce. Voilà. Donc là, cet appareil-là, il vous permet de tester si vous avez un problème. Je coupe ça, je mets ça de côté. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les LED ici, elles sont fonctionnelles.
Il n'y a pas besoin de démonter la télévision. Parce que ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Ils vont essayer d'ouvrir la télévision, la démonter pour changer les LED, alors qu'il n'y a pas lieu. Il suffit d'acheter un appareil comme ça et faire le test soi-même. Bien sûr, la télé là, la prise, elle doit être déconnectée. Il ne faut pas avoir ça. Cette prise-là, qui est... Là, j'ai une prise, j'appuie sur les boutons d'interrupteur. Alors maintenant, on va faire un petit résumé. On va prendre notre testeur. Il n'y a pas mieux qu'un testeur pour parler. Hein. On va allumer le testeur. Je vais allumer la tension. Et regardez qu'est-ce qu'on a. Je prends l'alimentation générale. Et regardez qu'est-ce que j'ai. J'ai bien mes 320 volts. Là, vous le voyez à l'envers parce que j'ai une image fixe, miroir. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez le voir, bon, il faut un peu d'imagination. Hein. Ouais, c'est comme ma gueule. Quand vous voyez ma gueule, elle est à l'envers parce que c'est un effet miroir. Là. Donc, je vais vous le mettre comme ça, le voltmètre. Attends, comme ça. Allez. Oh, ça va durer des plombs pour une... Regardez. Là, j'ai... Là, vous voyez, j'ai 320 volts fixe. Fixe. Très bien. Donc, ça, je vous l'ai déjà fait expliquer. Ici, nous sommes dans le har. Le har, je répète, c'est le chaud. Nous allons maintenant dans le froid. Alors, ici, c'est une télévision qui est particulière. C'est du plastique ici. Il n'y a pas de ferraille. D'accord? Il n'y a pas de ferraille. Alors, faites très attention. Quand vous avez ce genre de télé là, il faut bien choisir la bonne masse. Donc, vous allez en sortie. Le barid, comme on dit le barid. Eh bien, mieux, c'est pas se casser la tête. On va se mettre ici. Hein? Hop, tout simplement. Dans la carcasse. D'accord? J'aurais pu me mettre sur la vis, mais si je mets sur la vis, je vais tenir le câble comme un idiot. Donc, je vais mettre là, parce qu'il y a un petit trou. D'accord? Et vous avez la main libre. Alors, ici, là, on va faire des mesures de tension. Et regardez. Donc, la télévision, ici, là. Ah, là, il y a un petit problème, parce que je suis censé avoir une tension, normalement. Pourquoi je n'ai pas de tension? Mince. Ah, j'ai pas de tension, là. Attendez, peut-être pas allumé là. Je vais allumer. Attendez, je coupe. Donc là, j'alimente. Je vais prendre la tension de sortie. Ici. Je suis censé avoir mes 45 volts. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Est-ce que j'ai attention? Ah, peut-être que j'ai pas pris la bonne masse. Ah oui, j'avais pas la bonne masse ici. Hein. Waouh, vous voyez, mais... Oh là là, mes amis. Là, je me suis trompé. J'ai cru que... Ouais, moi, j'ai fait l'erreur. Donc, autant pour moi. Il faut se mettre sur la vis. Ah, Dieu. La vis ou sinon sur la carcasse ici de l'USB. Hein, sur l'USB, c'est fixe. Oui, mais là, je vais me faire chier à tenir. Attends, je vais me trouver une place. Bon, ben, je vais tenir comme ça avec les deux mains. Très bien. Donc, je fais comme ça. Je mets sur la vis. Et regardez ici, on se met en sortie. Et nous avons bien une tension fixe. Une tension. Ça, c'est la tension du buck inverteur. Le buck inverteur, c'est ce qui va donner l'alimentation pour avoir du jus, des lumières. Alors, 45 volts, c'est pas assez. Ce n'est pas assez 45 volts. Il faut d'abord que la carte mère, elle envoie le signal pour lancer le découpage pour que le 45 volts monte à 65 volts. Quand on aura 65 volts, la lumière, elle va s'alimenter d'elle-même. Et on l'a vu grâce à notre appareil, c'est 65 volts. Très bien. Donc là, on a bien, en tout cas, nos 45 volts qui arrivent en attente. Ils sont en attente. On vient sur les sorties. Observation. Ici, attendez, je regarde avec mes yeux. Ici, j'ai des millivolts, donc j'ai quasiment rien. Là, j'ai quasiment rien. Rien. Là j'ai mon stand-by. Ah, c'est formidable. Vous voyez ça, là?
Ça, c'est le stand-by. Donc ici, vous avez le fameux, je l'ai déjà expliqué, le stand-by, c'est évident. Hein. Pourquoi j'ai 3,3 volts, à votre avis? Pourquoi je les ai ici? Puisque j'ai la lumière qui est alimentée. C'est impossible d'avoir la lumière alimentée ici, ne pas avoir le stand-by, étant donné que ces 3,3 volts, ils arrivent ici, regardez là. Ils arrivent aussi ici. C'est tout à fait normal. Alors ensuite, ils vont rentrer dans la carte mère. Or, ici, le problème que j'ai là, vous allez voir maintenant, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, c'est lorsque j'alimente la télé, regardez, là je me mets sur la sortie carte mère, regardez là pour l'instant j'ai 0. Lorsque j'allume la télévision pour qu'elle démarre, hop, regardez voir ici, tac, vous avez eu 3,3, 3,2, 3,2, 3,2, et hop, ça descend, ça disparaît. C'est ça que je voulais vous montrer, vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez, c'est-à-dire le jus, il est là, le fonctionnel est là, sauf que le jus, il est là et il disparaît. Il est là, il disparaît. Ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, on va aller faire une analyse au détail. D'accord? Donc, j'ai coupé le jus, hein, c'est ça que je vais couper. Je vais déconnecter la carte. Regardez, la carte elle est connectée avec ce ici là. C'est très difficile ça d'enlever cette merde. Hop là. Voilà. Bon, ici j'enlève le backlight, hein, il n'est pas nécessaire. Voilà. Je retourne la carte. On fait attention à la matière ferreuse. Ici, bon, ça va, j'en ai pas de matière ferreuse. Voilà. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Vous regardez la carte et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que je dois avoir... Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, elle donne le PS on, le PL on, pour la lumière, le backlight, les 3,5 volts, le 12 volts. Voilà. Donc on va vérifier, avons-nous les 12 volts? Est-ce qu'on a la tension 12 volts? Est-ce qu'on a? J'ai rien. On va mettre ça. On va mettre comme ça. Comme ça pour pas que ça brûle. Le papier, faites attention. Hein. Donc là, je remets le jus et on va faire un test, tout simplement. Hein. On va tester la carte à vide cette fois-ci. Et qu'est-ce qu'on a en observation? Regardez ici. Hein. Donc, alors la masse, elle est là. Là hop. Hop là, vous voyez? Là, on a 12 volts. 12 volts fixe. Vous voyez? 12 volts fixe. Alors que tout à l'heure, je vais regarder le 3 volts, tiens. Le 3 volts. Ah, là même 3,3. Tout à l'heure, on avait 3,2. Vous voyez, le stand-by. Ça, c'est un beau stand-by. Le stand-by doit être à 3,3 en fait, pas 3,2. Bon, c'est pas très grave. On peut l'avoir à 3,15 à la rigueur, c'est pas grave. Ok. Donc, voilà la conclusion. C'est très simple. Hein. Lorsque j'ai déconnecté la carte, je coupe le jus. Lorsque j'ai déconnecté la carte, j'ai mes tensions. J'ai mes tensions nécessaires, quoi. 12 volts. Et les stand-by fixe de 3,3 volts. Lorsque je reconnecte, la tension disparaît. Ben, à votre avis, c'est quoi le problème? Alors, le problème, c'est, on va aller tout de suite à la solution. Eh bien, c'est forcément... en fait, les condensateurs, c'est quoi? Ce sont des baignoires. Les condensateurs, c'est des baignoires. Les baignoires, c'est quoi? C'est quoi une baignoire? C'est quoi un verre? C'est quoi une tasse? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quelque chose, tu mets de l'eau. Et ça s'appelle une baignoire. C'est ça un condensateur. Un condensateur, c'est ce qui tu peux mettre du liquide et lui, c'est le conteneur. N'importe quelle bouteille d'eau, un verre d'eau, même quand tu fais ta main comme ça, tu mets de l'eau, ben la main, ça devient un condensateur. Un condensateur, c'est la chose qui va contenir l'eau. L'eau, voilà, c'est pas de l'eau, c'est de l'électricité. En fait, là, ça, ce sont des condensateurs. Les condensateurs, c'est comme des cruches. Vous savez, les cruches, des verres, des bouchons, toutes les choses sur lesquelles on peut mettre des choses dedans. Ouais, j'espère que je me suis bien fait